Bonjour chers amis, voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est pour proclamer et partager cette bonne nouvelle, le message de l'Évangile. Et on va le voir aujourd'hui avec un verset que l'on trouve dans la parole de Dieu. On va le lire ensemble dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et oui, voilà, c'est vraiment un verset fabuleux. Je vais juste relire le début. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et c'est le message aujourd'hui que j'aimerais bien faire passer à quelqu'un. Je pense qu'on peut parler de choses impossibles avec Dieu qui deviennent possibles. Alors, ça concerne qui ce verset ? Écoutez, ce verset concerne tous les hommes. Il me concerne, il vous concerne, il concerne tous. On parle d'une nouvelle créature et c'est le message de Dieu. C'est le message surpuissant. Je vais vous poser une question. Si on est honnête, je pense que la réponse sera oui. Mais est-ce que dans notre vie, nous ne nous sommes pas posé certaines questions telles que j'aimerais bien tout recommencer, je souhaiterais tout effacer, repartir à zéro. Humainement, c'est pas possible. Ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Et laissez-moi vous dire que avec Christ, c'est ça cette bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Et si quelqu'un aujourd'hui désire recommencer à zéro, eh bien c'est possible. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quel message incroyable. C'est vrai que les choses anciennes, la Bible dit que nos péchés, Dieu les jette au fond de la mer. Et on part sur un nouveau chemin, on part sur une nouvelle espérance, on part sur quelque chose de nouveau. Et je veux vraiment insister sur ça pour peut-être quelqu'un qui se dit « mais moi, c'est pas possible, c'est trop important, c'est trop grave ». Écoutez, on peut prendre quelques exemples aujourd'hui. Peut-être que tu as eu une enfance chaotique et c'est pas possible pour toi de redémarrer à zéro. Mais la réponse est oui, c'est possible. Peut-être que tu as un échec familial, peut-être que c'est compliqué, peut-être que tu es en plein milieu d'un divorce, tu te dis que c'est pas possible. Voilà, tu peux mettre n'importe quelle thématique finalement devant les yeux qui te concerne, mais sache que la réponse est oui, c'est possible. Peut-être que tu es passé par la case prison et aux yeux des hommes, voilà, tu n'as plus d'avenir, c'est pas possible. Sache que Dieu a un plan pour toi, il désire pouvoir recommencer et repartir à zéro. Quelle bonne nouvelle! Vous savez, des fois on dit moi, je suis allé trop loin dans ce que j'ai fait, je peux pas, c'est pas possible de recommencer malheureusement. Mais vous savez, Jésus est venu sur la terre mourir pour nos péchés. Et c'est au contraire, il est venu justement pour vous. Il est venu pour toi, pour tes erreurs, pour ton péché. Et si tu dis que tu es allé trop loin et que c'est pas possible, à ce moment-là, tu freines la grâce de Dieu, la grâce que Dieu peut opérer dans ta vie. Vous savez, il y a un verset que j'apprécie dans Matthieu 9, 12. C'est Jésus qui parle et qui dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Et c'est vrai que humainement parlant, on a l'habitude, quand on est malade, on a ce réflexe d'aller voir le docteur. C'est pas mauvais. Bien sûr, c'est quelque chose de bien. Nous, les chrétiens, nous prions parce que Jésus guérit. Mais on a ce réflexe d'aller demander l'avis d'un médecin et c'est quelque chose de bien. Mais vous savez, je vais vous parler d'un divin médecin, celui qui est au-dessus de toute chose, celui qui règne, celui qui est dans le ciel. Et la même chose que nous prenons soin de notre corps avec la médecine, nous devons prendre soin de notre âme avec celui qui a créé, qui vous a créé, et c'est le Dieu qui surpasse toute chose, le Dieu qui est dans les cieux. Vous savez, nous avons besoin de passer par ce processus de la repentance. Et peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un se dirait, mais moi, je n'ai peut-être pas besoin de passer par la case repentance parce que je suis un homme bien, je ne pêche pas. Écoutez, la Bible est claire sur le sujet. On va lire ensemble dans Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Aucun homme ici n'est juste. Tous ont péché. Donc, ça ne sert à rien de se comparer. Peut-être de se dire que je ne mérite pas, ou alors non, je suis plutôt un homme bien. Dieu dit que tous ont péché. Nous descendons d'Adam et Ève. Et malheureusement, nous sommes héritiers de ce
péché. Nous naissons avec ce péché. Et ce verset concerne qui? Eh bien tous, comme le premier verset. Il nous explique que nous sommes pécheurs, mais il nous précise que par la grâce de Jésus, en Jésus, nous sommes libérés, pardonnés de nos péchés. Et c'est ce qui crée ce lien entre Dieu et les hommes, entre Dieu et vous, entre Dieu et moi. Et c'est cette bonne nouvelle. Nous devons passer par la case de la repentance, afin que Dieu puisse agir et vous donner ce nouveau départ. Vous savez, le plan de Dieu, c'est de sauver l'humanité, de sauver tous les hommes, de te sauver, de me sauver, de sauver chaque être humain. Et vous savez, à l'époque, avant que Jésus puisse venir sur la terre, Dieu avait instauré cette loi. Les hommes devaient sacrifier des animaux, des agneaux, des béliers, etc. On appelait ça le sacrifice expiatoire. C'est-à-dire c'est un sacrifice où le sang de ces animaux venait pardonner le péché de l'être humain. Jésus est venu sur la terre, il a arrêté ceci. Et il s'est lui-même donné, il s'est sacrifié à la croix. Il a été cet agneau. La Bible dit que Jésus était l'agneau immolé, sans tache. Il a été sacrifié. Le sang de Jésus a coulé sur la croix et nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Et quotidiennement, nous pouvons demander pardon à Jésus et il pardonne notre péché. Je vais laisser ce dernier verset dans 1 Jean au chapitre 1 et au verset 9. Peut-être que quelqu'un se dit, moi j'ai trop péché. Je ne peux pas demander pardon tous les jours. Mais vous savez, tous les jours, nous péchons. Nous péchons par nos pensées, nous péchons par nos paroles. Mais que dit la parole? Dans la Bible, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, on parle de Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mon ami, ce message aujourd'hui, il est pour toi qui désire repartir sur un nouveau chemin. Accroche-toi à ces paroles, accroche-toi à la parole de Dieu. C'est possible. Tu peux repartir à zéro. Tu as besoin de te tourner vers Jésus-Christ, tu as besoin de te repentir et de partir sur un nouveau chemin. Et crois-moi, ça en vaut la peine. Dieu s'est donné pour le monde entier. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Si vous le permettez, on va prier. Je vais prier pour vous afin que derrière votre écran, la grâce de Dieu puisse intervenir, que Dieu puisse intervenir dans votre vie et qu'après cette vidéo, vous puissiez continuer votre journée et dans votre cœur, que ce message retentisse. Oui, je peux repartir à zéro, peu importe le niveau de difficulté. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je te prie Seigneur parce que c'est toi qui diriges toutes choses Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, tu es mort à la croix et tu es ressuscité et tu es vivant encore aujourd'hui. Nous le voyons chaque jour Seigneur parce que tu réponds à nos prières. Seigneur, je prie Seigneur parce qu'un jour tu m'as sauvé. Seigneur, un jour tu m'as sorti de ma difficulté. Seigneur, même si tout était compliqué et que j'étais perdu Seigneur, tu m'as donné une nouvelle destinée. Tu as changé ma vie, tu as changé mon chemin, tu as tout changé. Tu as changé le mal en bien. Et Seigneur Jésus, je te prie pour celui qui regardera ce message, afin que le Saint-Esprit puisse convaincre, afin que tu puisses changer ce cœur, afin que tu puisses permettre, Seigneur Jésus, que ce message puisse bouleverser le cœur, que cette personne puisse avoir une espérance, naître de nouveau, repartir à zéro. Quel message! De l'impossible qui devient possible avec Christ. Merci Seigneur parce que tu bénis. Bénis cette journée. Bénis ces personnes qui regarderont ce message. Dans le nom précieux de Jésus que je prie. Amen.